Bonjour et bienvenue à la Paris Games Week 2015, qui est la 5e édition puisque la première a eu lieu en 2010. L'année dernière, on avait accueilli 272 000 visiteurs. Cette année, on peut donc s'attendre à peu près au même nombre de gens, surtout qu'on a eu 10 000 m² de plus cette année que l'année dernière. On va nous faire le tour des stands de matériel gaming, c'est-à-dire les claviers, les souris, les manettes et surtout pour toi, Fabien, les volants. Et tu vas aussi te concentrer sur la réalité virtuelle puisque c'est l'enjeu de cette année 2015. Et selon toi, quels sont les autres enjeux ? La grosse nouveauté cette année, c'est la présence de Sony qui va présenter sa conférence PlayStation à l'occasion de la Paris Games Week. Donc, pendant cette conférence, on attend de voir évidemment tous les jeux de fin d'année, les titres importants de 2016, donc notamment Uncharted 4, et le PlayStation VR, qui est le casque de réalité virtuelle de Sony pour sa PlayStation 4. Et évidemment, on va faire le tour d'autres stands, donc il y a aussi d'autres essais de réalité virtuelle, des essais de volant, des claviers, des souris. Donc on va faire le tour de tout ça et on vous fait un petit bilan juste après. Donc à l'occasion de la Paris Games Week 2015, nous avons pu essayer la toute dernière version du casque de réalité virtuelle PlayStation VR, qui est une version sans doute un petit peu plus évoluée que celle qu'on avait pu essayer à l'E3 2014 et qui effectivement propose des sensations assez convaincantes et assez proches finalement de ce qu'on va avoir chez HTC. Avec le casque Vive. Là évidemment sur la démo qu'on a pu essayer, c'était pas très interactif, on n'avait pas de grosses scènes d'action, mais la précision, la qualité d'image est tout à fait satisfaisante, donc on a hâte de pouvoir essayer le PlayStation VR sur d'autres démos, ce qui arrivera certainement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc toujours sur la Paris Games Week, on vient d'essayer Trackmania Turbo sur un siège de simulation avec un masque de réalité virtuelle qui était l'Oculus Rift en l'occurrence. Donc c'est vraiment une expérience qui est très très impressionnante. Donc la réalité virtuelle d'une part et les sensations du simulateur. Donc c'est très impressionnant. Donc évidemment sur un équipement comme ça, vous vous doutez bien qu'on ne va pas avoir ça chez soi, mais sur un parc d'attractions ça peut vraiment être une super expérience avec des animations, avec des mondes virtuels qui vont être complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça peut vraiment être l'avenir quelque part du parc d'attractions. Donc toujours à la Paris Games Week, les fabricants de matériel sont bien entendu présents, notamment Thrustmaster qui présente toute sa gamme de volants pour Xbox One, PS4 et PC. Donc on va retrouver des bornes d'essai avec les dernières nouveautés, donc le TX pour Xbox One, le T300 RS pour PS4 et le petit dernier, le T150 qu'on va tester très prochainement sur les numériques. Donc les bornes sont accessibles pour le public, qui permettent de découvrir des jeux comme Project Cars, avec les volants en retour de force du fabricant français. Et donc nous avons pu tester à l'instant le HTC Vive, donc le casque de réalité virtuelle conçu par HTC et développé en partenariat avec Valve. On rappelle donc que c'est en fait un des casques de réalité virtuelle les plus avancés actuellement qui va sortir sur le marché dans les prochains mois. Normalement la version du kit de développement sortira début décembre. Et donc la démo était encore une fois très impressionnante. Hein. Jessica a pu l'essayer avec moi. Je rappelle juste que le principe en fait c'est qu'il y a 2 caméras dans la pièce et en plus on a 2 espèces de télécommandes façon Wiimote dans les mains qui permettent de capter les mouvements des mains et les caméras dans la pièce permettent de savoir où on se positionne dans la pièce, qui permet vraiment de marcher dans le monde virtuel. Et c'est ça qui fait un peu la différence aujourd'hui par rapport au PlayStation VR, même à l'Oculus Rift, qui ont aussi le même système mais un peu moins évolué parce qu'il y a beaucoup plus de capteurs sur le casque de HTC. Pour moi, en tout cas, je pense que ce casque-là, le Vive de HTC, ce sera sans doute le meilleur casque en termes de technologie. Après, les usages vont être compliqués puisqu'il faudra 2 caméras dans le salon. Donc là, ça va être compliqué à installer chez les particuliers, mais c'est super prometteur. Donc ça sort début décembre en kit de développement et normalement pour le grand public début 2016, premier trimestre 2016. Donc on a vraiment super hâte déjà d'en avoir un chez nous pour le tester. Et en tout cas, on espère le tester vraiment en mode labo chez les numériques.